ceux qui commencent à nous rejoindre là aussi, bienvenue à tous. Voilà, on attaque cette market open. Donc là, ça commence vigoureusement. Ouh là là, sur le DAX. En 5 minutes, on commence à cravacher. Belle journée en perspective. On va voir si les shorters vont réactiver à partir de là. Grosse invalidation. Donc on va démarrer directement notre plan de trading. DAX. Déjà en termes de journalier, on voit que là de suite, donc deux bougies de pullback tout simplement, et puis là on est vendu direct à l'open. Méfiance, attention à la journée. Donc on a un plan de trading en 1 heure. Donc là pour l'instant, tant qu'on reste dans ce range, on a un petit biais bullish. Donc là toujours pareil, achat immédiat ou sur signal price action. Donc comme je l'ai expliqué sur sur la leçon du jour price action, tant que le range tient, c'est bon, on a un petit biais bullish pour aller chercher le 9700. Par contre attention, si ça casse, si le range il casse, alors là on maintient la grosse zone ici de turbulence, et là c'est réactivation des bearish majeurs. En termes de 15 minutes, voilà, le bas de range commence à être attaqué. Attention. Là donc on a toujours un petit biais bullish sur le DAX. Maintenant, comme je l'ai dit, en 1 heure, hein, et ça se voit un peu mieux en 15 minutes. Si on casse par le bas, méfiance. Grosse méfiance. Alors salut Happy, salut Monji, short CAC. Ok, on va regarder ça. On va regarder ça rapidement. Donc short CAC 4174. Attention, c'est un bas de range, hein. Attention, méfiance. Enfin, pour moi, attends, je ne te donne pas de conseils, mais là on est en bas de range. C'est l'opening, méfiance. Moi j'attends avant d'intervenir, d'avoir des beaux signaux en termes de price action. Deuxième plan de trading. Allez, c'est parti. Donc AUD USD. Gros plan de trading 1 heure. Voilà. Le plan de trading est simple sur la UD USD. Donc on attendait depuis ce matin, donc le plan de trading a été mis en place aux alentours de 4-5 heures du matin. Donc là on attend une entrée breakeuse du canal. C'est déclenché, c'est validé. Ici c'est shorter donc sur la UD USD. On a un sens shorter. D'ailleurs le premier trade que j'ai sorti en direct et entré en direct a été sorti déjà. C'était un short. Salut Rodi. Donc le short a été engagé sur ce niveau. Et là en termes de 1 heure, donc on a un TP1, zone de turbulence ici bien évidemment, parce qu'on a un petit niveau à 74,17, mais après TP1 là sur 74,008. Journée shorteuse donc sur la UD, au moins jusqu'à 74,006. En termes de swing, là on a une grosse zone d'invalidation ici. On pourrait très bien remonter encore pour créer une zone de turbulence, zone de range. Donc là, à voir avec le money management de chacun. Voilà. Pour la UD/USD, c'est notre plan. Pour l'or, alors, on va reprendre l'or vite fait en journalier. Voilà, on a un beau contact sur la BRTL. Là, on est quand même, on a un beau MZ avec une mèche proéminente. Encore une petite journée de pullback à attendre, pourquoi pas sur l'or. Donc là, notre fameux canal d'hier, il a tenu. On est allé au 27,9. On avait un target aux alentours des 25 et quelques. D'ailleurs avec Rodi. Bon, maintenant, malheureusement, c'est vrai qu'il fallait rester. Voilà, il y avait deux propositions. Soit on la jouait tight en 5 minutes et puis on essayait de jouer les accélérations au sein du canal. Ça a invalidé. Fallait avoir un positionnement, je dirais, plus swing en 1 heure. Avec tout simplement le scénario, c'était tant que le canal haussier ne casse pas, on reste en position. Avec, bien sûr, ça impliquait un stop plus large, bien évidemment, hein. Voilà, sur le gold. Alors, en 15 minutes, voilà, notre premier trade a été sorti sur le gold break-even. Voilà, il y avait un achat ici sur ce niveau à 315,1
Le TP1 a été atteint, on s'est mis break-even ensuite parce que on estimait qu'il pouvait y avoir du jus sur break de cette figure chartiste pour aller rechercher le TP2 ou déjà tout du moins le 1317. Bon ben voilà, sortie break-even. C'est pas grave, on a sécurisé. Puis parce que en passant sous ce niveau, je pense qu'on commence là on commence à titiller un peu shorter toutes les entrées bullish et c'est pas super bon. On voit qu'il y a de la nervosité. Donc on va lever ça, mais malgré tout, bon ben tant que ce niveau tient à 1314, ben on peut avoir un petit billet acheteur sur l'or. Hein. On peut avoir un petit billet acheteur, il n'y a pas de souci. Voilà, même si notre canal a breaké en termes de 1 heure, voilà, on a quand même, on est toujours au sein d'un ranging haussier, ne l'oublions pas. Et je pense que ce niveau va être très très important sur l'or, ici. Voilà, très très important si on le casse. Si on casse avec un beau break valide, là on pourra se dégrader fortement, mais tant qu'il tient entre 1314 et 1313,6, tant que c'est pas breaké valide, je dis bien valide, on est acheteur. Voilà, sans acheteur sur l'or. Aucun problème par rapport à ça. Bonjour Lionel. Alors ensuite, plan de trading sur le CAD. Donc là, notre CAD, eh bien là c'est shorter. Il n'y a pas de souci. Depuis hier, donc on avait un plan de trading sur break valide du pack de TL ici, breaké entrée shorteuse. On y est. On avait encore un autre scénario, bien évidemment, en 15 minutes, un peu plus précis, je dirais. J'avais tracé les flèches hier en direct sur la close. C'était donc dégradation bilatérale, un peu sous forme de crabe, voilà, avec les résistances et les supports que j'avais tracés ici. Et on voit que voilà, là on est dans un premier palier, on redescend, on est encore dans ce deuxième palier. Ici on est plutôt dans une zone short pour aller rechercher encore une fois un deuxième cran sur S1 par exemple. En tout cas, on va être très attentif à l'USD CAD, des propositions short de qualité pourraient nous amener assez rapidement sur un target à 1,2930. Voilà, et enfin, dernier plan de trading, ça va être sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc, malgré la situation, ben, on a un biais bullish. On a un petit biais bullish. Tant que la TL elle tient, on est bullish jusqu'au TP2. TP2 1,1181. Voilà, tant que ça tient, ben, faut scalper bullish. Enfin, pour nous, ce sera le sens euro-dollar aujourd'hui. Petit sens intraday, bien sûr. Après, sens de la tendance de fond vraiment bearish, il n'y a pas de problème. Mais là, voilà, pour la journée, je pense, en termes de 1 heure, on a un petit biais bullish. En 15 minutes, voilà, là aussi, on voit qu'on reprend du jus avec 2 beaux MZ. Ouais, je pense que s'ils se font bien respecter, il n'y a pas de souci pour l'eurodoll. Et enfin, nous allons finir. Ah ben voilà, beau MZ. Très beau MZ sur l'OSI. On va lever le cadre de trading. Voilà. Très très beau MZ sur l'OSI. Bon ben voilà, ça décale, ça déclenche. Le scénar se met en place petit à petit sur la USD. On n'a pas sauté le tenir swing, on a voulu décaisser au moins les premiers trades gagnants. Voilà, pour sécuriser un peu la journée. Et enfin, juste petite remarque hier sur le DAX. Voilà, dommage, mais ma zone ici, avec l'entrée elle était à 72,5 environ sur le DAX. Ben, sortie à la break-even, dommage parce qu'on avait notre TP1 qui avait été tracé hier et TP2 atteint au point près 28,9. Voilà, c'était pour la petite histoire. Maintenant, on voit que le DAX commence à cravacher à la baisse. Attention, attention pour avoir une grosse invalidation. Le range commence à casser. On va peut-être pourquoi pas attendre quand même un break valide 15 minutes, hein, parce que là on peut toujours être sous le coup d'une fausse sortie, donc méfiance. Et puis ce qui est logique après une montée comme ça en crabe de développer un ranging. Voilà, par contre le 5 minutes décale bien.
ici sur le S1 jour. Allez, on va se remettre un peu, on va regarder, pourquoi pas, l'or. On va redonner un coup d'œil sur l'or. Ici, ok. En termes de 1 minute. Dommage là encore, hein. Toujours acheteur, toujours acheteur. Alors Rodi nous dit 9692 dans le viseur. Ouais, ouais, ouais. Là déjà on a le top de range. En termes de 1 heure, voilà, on a le top de range à aller voir ici. Puis après, moi j'ai un beau TP, hein. Moi j'ai un beau TP à 721, hein. Et là, le point clé, comme je l'ai énoncé hier, hein, 53-27, ben là, il commence à être bien validé. Donc, c'est-à-dire, on passe bien au-dessus. Et pour moi, c'est vraiment un point clé daily. Pour moi, c'est vraiment un point clé. Donc là, il risque d'y avoir de forts mouvements. Je l'ai annoncé déjà pour aller charcler le gap. Et attention, attention parce que ça peut aller très vite. Si le marché déjà commence à nous sanctifier avec un beau double bottom 1 heure, ça peut aller très vite, ça peut aller très vite. Maintenant, ne nous affolons pas, mais voilà, là pour l'instant, grosse invalidation. Donc, dans ce trading live, on va rechercher des entrées en position. Là, il y a une belle opportunité sur le CAD. Pour l'instant, on reste attentif au DAX qui nous fait un gros V-bottom, gros bear trap, mais alors monstrueux. Voilà, petit mouvement de 140 pips. Grosse fausse sortie 5 minutes, donc là on avait l'objectif du range annoncé qui a été touché pile poil à 513 et puis là il fallait sortir directement à l'objectif pour les shorters parce que là c'était reversé direct. Voilà, là il y avait un reverse direct qui était mis en place. Donc on va laisser un peu le DAX qui est en mouvement quand même assez agressif. On va se remettre sur le CAD. On va voir un peu qu'est-ce qui nous fait notre CAD. Hop là, on va voir parce qu'on s'apprête peut-être à mettre un trading, à mettre un ordre sur notre CAD, pourquoi pas. Il y aurait un engagement 54.